Bonjour chers abonnés, alors on se retrouve aujourd'hui pour lire un petit passage d'un ouvrage de Grigory Grabovoi, qui est celui qui venait d'ailleurs, La fin du monde n'aura pas lieu. Alors, l'édition que j'ai c'est Association Évolution 888, Grabovoi France, et c'est la 13e page, voilà. C'est un livre avec une couverture toute verte que vous pourrez trouver sur Amazon ou ailleurs. Voilà, l'ISBN 97 82 49 144 00 46. Voilà, donc je vais vous lire un petit passage qui parle de l'individu au moment de la naissance. Il faut savoir que le désir de la vie éternelle donne vie à un être humain. Pour le comprendre, il faut étudier toute la phase éternelle qui existe avant la naissance, avant la conception, et toute la phase qui vient après. Il s'avère que seulement le désir ardent de la vie amène à la naissance d'un homme. C'est sans équivoque du point de vue de la logique de la conscience et du développement des processus logiques dans le monde. C'est comme si nous surmontions une quantité énorme d'informations après avoir effectué un travail considérable sur nous-mêmes pour renaître. C'est pourquoi celui qui naît passe par le même élément de travail, le même système intérieur en mouvement vers l'éternité que celui qui vit et celui qui veut vivre éternellement. En prenant en compte la naissance d'un être humain, vous pouvez comprendre qu'il a déjà surpassé une possible rupture de flux d'informations d'avant et d'après la naissance. Il s'agit en effet du surpassement spirituel de tous les obstacles pour pouvoir naître et exister dans le corps physique. En voyant la conscience comme le système ininterrompu des liens du monde entier, vous pouvez trouver cet élément de la conscience chez vous. Vous pouvez l'étudier au niveau de l'hypothalamus et au niveau des tissus des jambes ou des mains. Par exemple, même si nous regardions comment poussent nos ongles, nous pourrions y voir les principes du développement vers l'éternité. Alors je fais une petite parenthèse. C'était une donnée que je ne connaissais pas avant, mais j'ai vu ça dans des séries américaines policières. Les cheveux et les ongles poussent après même la mort biologique du corps. Voilà, et donc cela constitue une preuve de l'éternité. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc quand on tient compte, quand on se rend compte de ça, en fait, l'éternité existe en tant que telle. Voilà. Donc je referme la parenthèse. C'est justement la composante spirituelle primaire qui mène un être humain, ainsi que tous les tissus de son corps, vers l'éternité. Donc, chaque mouvement vise le développement éternel. C'est pourquoi il est évident que le corps physique est orienté vers le développement éternel. Donc le mouvement, en fait, c'est la vie. Voilà. Le mouvement vise le développement éternel. C'est tellement bien dit. C'est pourquoi il est évident que le corps physique est orienté vers le développement éternel. Regardez attentivement des cas de survie de gens dans des conditions extrêmes. Vous n'y trouverez pas d'explication logique. En effet, il s'agit justement de l'action de cette impulsion qu'émet le corps vers l'éternité en rendant l'être humain invincible. Ainsi, nous comprenons que le mécanisme de l'invincibilité fait partie intégrante de l'homme dès le départ. Cela se voit lorsque nous comparons les informations d'avant et d'après la naissance, après sa manifestation physique, après la conception physique. En étudiant ces constructions de la conscience, il est possible de mettre en évidence des éléments qui ont un lien continu d'avant et d'après la naissance où les mécanismes dits volontaires
sont considérées comme absolues. L'envie de vivre éternellement n'est pas une simple envie logique, mais aussi quelque chose qui vient exprimer la nature humaine telle que Dieu, unique, le Créateur éternel, l'a créée. Donc, il s'agit de la volonté divine, l'éternité humaine et l'engagement de Dieu, la structure qui organise l'homme. Donc voilà, je vais m'arrêter pour ce passage. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce petit passage? C'est qu'en fait, on est conçu, fabriqué dès le départ pour être totalement invincible, indestructible, voilà. Et quand vous vous souvenez de vos rêves, et pour peu que vos rêves soient bons, en tout cas pour ma part c'est le cas, cette indestructibilité, cette invincibilité totale, ainsi que tous les autres trucs que vous pouvez imaginer, sont là. Ils sont là. On a juste à les intégrer dans la matière en fin de compte. Et les choses descendent dans la matière petit à petit, de toute façon, elles descendent. Voilà. J'ai expérimenté des sens qui se développent, par exemple, dans ces moments-là, et qui ensuite se développent physiquement, réellement. Voilà, il y a un petit délai de latence, mais souvent c'est le cas. Bon, alors la téléportation, tout ça, machin, faut encore aller dormir, hein, mais en tout cas, avec la musique de la téléportation et le Perquin-U, les distances sont augmentées. Voilà. Les distances augmentent et on peut voyager de plus en plus loin. Alors que sans, c'était un peu plus, alors je dirais pas local, mais tout dépend, mais voilà. En fait, on développe des choses, par exemple, quand on ne se souvient jamais de ses rêves, et puis qu'on pratique des pilotages pour normaliser les rêves. Il y en a un pilotage sonore comme ça, et puis qu'on se met à se souvenir de ses rêves, c'est déjà la première étape. Déjà, commencer à s'en souvenir et pouvoir les mémoriser, voire les documenter, c'est super important, parce que c'est ce qui permet ensuite de continuer vers une progression. Voilà. Et plus on va progresser, plus on va acquérir des compétences, des capacités, etc. Tout ça. Voilà. Donc le temps où on va se souvenir tout simplement qu'on est venu au monde déjà comme ça, avec toutes les connaissances et toutes ces qualités, entre guillemets, que Dieu nous a données, bah, il s'agit de se rappeler de tout ça, en fait, hein. Voilà, donc on a des méthodes pour récupérer ces connaissances. Les pilotages sonores en font partie, en tout cas. Voilà. Ils permettent d'accélérer le mouvement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle méditation sur ce texte et je vous dis à très bientôt.